Élie, le prophète divin qui a révélé la lumière sacrée de Dieu face aux ténèbres Yensufantes dans la 3e année du règne d'Achab, roi d'Israël, alors que la terre était plongée dans l'obscurité spirituelle, Élie, homme de Dieu, se distingue comme un phare au milieu des ténèbres. Le peuple, séduit par la reine Jézabel, a tourné le dos à Yahvé, engouffré dans l'idolâtrie de Baal. La voix du prophète résonne, un appel empreint de détermination et de révolte, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Préfigurant le jugement divin, Élie, désigné par le Seigneur, devient le héros d'une vérité souvent méprisée. À au sommet du mont Carmel, Élie se tenait seul, face aux 450 prophètes de Baal, un défi étonnant que les cieux eux-mêmes observaient avec attention. Le vent hurlait autour des montagnes, creusant une atmosphère chargée d'électricité divine, tandis que le prophète soulevait la prière au ciel. Dans ce moment solennel, Dieu répondit par le feu, consumant le sacrifice préparé, tandis que le peuple tremblait d'émerveillement. L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Clamèrent les témoins, viscéralement convaincus. Cependant, la victoire éclatante d'Élie ne dura guère. La terreur et la colère de la reine Jézabel s'abattirent sur lui comme une nuée d'orage. Que les dieux me punissent si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie comme celle de l'un d'eux. La menace résonna dans l'oreille du prophète, soufflant sur la flamme de son courage. Élie, désormais submergé par la peur, s'enfuit dans le désert, sombrant dans un abîme de désespoir. Sous un genévrier, pour seule compagnie, il laissa échapper des larmes de tristesse, implorant la mort. J'y en ai assez, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Pourtant, au moment où l'obscurité semblait l'emporter, la miséricorde de Dieu se manifesta. Un ange apparut, remplissant Élie de la nourriture céleste, une provision inattendue pour l'âme affaiblie. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alors que le prophète se relevait, une douceur pénétra son cœur, dans ce murmure léger du vent, il écouta la voix de l'Éternel, « Que ennuies-tu ici, Élie ?» La question résonnait comme un appel à la réflexion, invitant Élie à se recentrer sur la mission sacrée confiée. Il se souvint alors de l'alliance, murmurant sa détresse, « J'y ai été jaloux pour l'Éternel, Dieu des armées, mais je suis le seul qui reste. » Même dans son isolement, il réalisait que la lumière divine ne s'éteindrait jamais. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications, ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite, la route vers la restauration s'ouvrait, marquée par un nouvel engagement moutonnier. Élie réalisa que sa mission ne s'arrêtait pas, qu'il devait retourner pour affronter la reine maléfique, avec au cœur la promesse d'un renouveau. Le courage, transformé par la lumière divine, allait éclairer son chemin. En empruntant le sentier des décisions sacrées, un mystère rôdait encore, quelle révélation divine attendait-il au bout du chemin, incarnant le triomphe de l'espérance sur les ténèbres? Élie, ayant retrouvé la force donnée par l'ange, se mit en route, ses pas résonnant sur le sol aride du désert. Le vent soufflait doucement, comme un doux rappel de la présence divine qui l'accompagnait. Chaque pas, bien que lourd de fatigue, était marqué par une détermination renouvelée. Il savait que son appel n'était pas terminé. En approchant de la ville, Élie sentit une tension grandissante. Le murmure du peuple, absorbé par les mensonges et les idoles, touchait son âme. La lumière de la vérité se battait contre les ombres d'une tyrannie spirituelle. C'est alors qu'il s'arrêta sur un promontoire, scrutant la ville d'Israël qui l'attendait, à la fois prometteuse et paralysée par la peur. Il leva les yeux vers le ciel et pria, implorant le soutien de Yahvé. « Éternel, tu es ma lumière et mon salut, je te confie cette tâche, accorde-moi sagesse et courage. » Au cœur de cette prière, une vision émergea. Élie vit une grande assemblée s'enflammer en vénération, comme dans la gloire de l'Éternel. Il pressentit que le cœur du peuple était prêt à entendre la voix de Dieu, mais il s'agissait de révéler une vérité qu'il n'avait encore jamais osé prononcer. Il descendit dans la ville, son esprit saturé de cette révélation qui brûlait en lui. Alors qu'il s'avançait sur la place publique, les cris des incrédulités et les murmures de la foule atteignaient ses oreilles. Jézabel, avec sa perfidie, avait tissé ses mensonges si profondément dans le cœur des hommes que peu avaient encore la foi de lever les yeux. « Écoutez, ô Israël !» cria Élie, sa voix remplie de puissance.
Pas par mon autorité, mais par la toute-puissance de Yahvé, je vous déclare que l'Éternel est ici, et il désire un retour vers lui. » Les murmures cessèrent. Les regards se braquèrent sur lui, certains intrigués, d'autres déjà en lutte avec leurs doutes. Un sentiment d'angoisse parcourut les rangs alors que Élie évoquait le dernier combat au mont Carmel. Il partagea la gloire de Dieu et l'abaissement du faux Dieu Baal, laissant transparaître la dévastation que l'idolâtrie avait causée dans leur vie. Tout à coup, il sentit la présence de l'Éternel comme un flot de feu se déversant sur lui. Il n'était plus seul. Dans l'ombre de cette assemblée, il pouvait distinguer des larmes aux yeux de certains, une petite flamme de lumière émergeant dans la nuit de l'égarement. Élie poursuivit, fortifiant son âme, « Le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il attendant votre appel, prêtez-lui vos cœurs. » À cet instant, l'angoisse de la foule fit place à une émotion profonde. Des murmures se transformèrent en supplications alors qu'ils commençaient à se tourner vers le prophète. Malgré les risques de la colère de Jézabel, Élie savait qu'il était à elle obéir un renouveau. « Voici, dit l'Éternel, je ferai éclore d'elle une génération qui saura reconnaître ma voix et se détourner des idoles. » Dans l'ombre des intentions de la reine, un plan divin se dessinait, invitant l'éveil de la foi. À ce moment précis, Élie comprit que la promesse de Dieu ne pouvait être contenue par les ténèbres, et un souffle nouveau parcourait le pays. « Quand viendra le moment d'accomplir mes promesses, dit l'Éternel, je ferai lever une lumière dans le cœur des miens. » Ainsi, Élie se tenait à la croisée des chemins, entre le défi et la révélation. La parole de son Dieu s'élevait comme une proclamation de victoire sur toutes les puissances qui s'opposaient à son dessein sacré. Une nouvelle ère était sur le point d'éclore, sa lumière chassant les ténèbres, et Élie, avec foi, attendait l'accomplissement de la promesse divine. Alors qu'Élie prononçait ces paroles, une puissance indescriptible parcourut la foule. Des mouches de ténèbres, des doutes et des craintes, qui jadis avaient assiégé le cœur des Israélites, semblaient s'étioler, chassés par la lumière qui émergeait des promesses divines. Dans cette tension, une voix s'éleva de l'arrière de la foule, celle d'un jeune homme portant des vêtements usés, le visage marqué par des larmes de résignation. « Prophète d'Éternel, pourquoi devrions-nous croire à tes paroles? Quelle garantie a-t-on que ce Dieu dont tu parles se souvient de nous? Nos ancêtres ont prié sans réponse, et la reine retient notre peuple dans les chaînes de l'idolâtrie. » Élie, son cœur brûlant et un ardent désir de libération, s'approcha du jeune homme. Dans ses yeux, il vit une étincelle de désespoir mêlée à une quête de vérité. « Ô fils de Jacob, n'oublie pas les méfaits de Baal. Ne vois-tu pas que dans ce silence, notre Dieu se prépare à agir? Le ciel ne peut rester fermé à jamais, car il a promis de nous délivrer. » Le murmure de l'auditoire s'amplifia, une tension palpable régnait. Élie, frappé par la portée spirituelle de ce moment, étendit ses bras, comme s'il voulait rassembler l'ensemble de cette génération égarée pour les ramener vers leur Créateur. « Regardez le ciel, regardez la terre. Qu'est-ce que vos yeux voient? Des signes de famine, de sécheresse, de désespoir. Mais sachez que le cri de votre cœur ne passe pas inaperçu aux oreilles de notre Seigneur. » Il se mit à prier avec ferveur, levant les mains vers le ciel. Son attitude résonnait avec l'intensité spirituelle d'un prophète exhortant son peuple à revenir à Dieu. « Éternel, montre-leur ta puissance, ôtez cette couverture d'aveuglement de leurs yeux afin qu'ils puissent voir la lumière. Fais en sorte qu'ils puissent se rappeler de ta fidélité et de ta bonté. » À cet instant, un orage se forma dans le ciel, et le grondement lointain du tonnerre accompagna ses prières. La foule, hypnotisée, leva les yeux vers les nuages sombres qui s'annonçaient. Le frisson d'un changement imminent parcourut les cœurs. Comme une réponse de Dieu, de grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber, une douce pluie, signe que la miséricorde divine était en route pour Israël. Les pleurs de joie jaillirent au milieu des cris de satisfaction. Élie, dans son cœur, ressentait que ce n'était pas juste un phénomène météorologique, mais la promesse de l'Éternel envers un peuple repentant. Déjà, là où la terre était craquelée, la vie commençait à se dessiner. Les enfants de Dieu, assis dans l'ombre de la mort spirituelle, se levaient maintenant vers la lumière de l'espérance. « Ne craignez rien. » lança Élie, sa voix traversant la tempête comme un phare de lumière. « Il est notre refuge et notre force. Demeurons fidèles et voyons la gloire de Yahvé se manifester au milieu de nous. » Alors que l'assemblée s'unit en un chant de louange jaillissant des cœurs nouvellement ravivés, Élie sut que le moment était venu pour la révélation de la vérité sur les mensonges de Baal. Une grande victoire spirituelle se profilait à l'horizon, et la promesse divine se mettait en mouvement. L'Éternel a dit, « Je restaurerai mon peuple, et ils connaîtront encore une fois ma grandeur. » Quand la lumière éclaire les ténèbres, le plan de Dieu se réalise et l'espérance renaît.
Le cœur d'Élie était en feu, conscient que ces premières gouttes de pluie annonçaient un déversement plus grand encore à venir. Le peuple se levait. Les idoles vacillaient. Ils étaient appelés vers une nouvelle lumière, préparant le chemin pour une promesse grandissante. Car ce que vous ne savez pas encore sur le plan de Dieu, c'est qu'il prépare bien plus que ce que vos yeux peuvent voir. Alors que la pluie tombait doucement sur le sol aride, Élie sentit la puissance de Dieu se déverser sur son peuple, et chaque goutte était comme une promesse de renouveau. Les visages autrefois marqués par le désespoir étaient maintenant illuminés par une lueur d'espoir. En ce moment sacré, Élie savait que le temps de la délivrance approchait à grands pas. Écoutez-moi, peuple d'Israël. Clama-t-il, sa voix portée par le vent. Ce n'est pas seulement un signe de pluie que Dieu vous envoie, mais une déclaration de son amour et de sa fidélité. Préparez-vous, car les vraies pluies de bénédiction vont s'abattre sur nous, et vos cœurs doivent être prêts à recevoir l'œuvre du Seigneur. Dans le fond de l'assemblée, la voix du jeune homme retentit de nouveau, quêtant une assurance. Prophète, que feras-tu maintenant? Comment chasserons-nous les esprits d'idolâtrie qui pèsent toujours sur notre nation? Élie, animé d'un ardent désir de purifier le cœur du peuple, pressa son front en prière. Éternel, accorde-moi la sagesse pour conduire mon peuple à la victoire. Inspire-nous, Seigneur, afin que nous puissions détruire ces idoles qui ont troublé le cœur de notre nation. Alors que sa prière s'élevait comme un parfum agréable, il reçut une vision dans son esprit. Il vit la reine Jézabel, entourée de son culte obséquieux, rassemblant les prophètes de Baal pour une rencontre orchestrée. Élie comprit alors que le moment était venu de faire face à cette obscurité qui assombrissait le peuple de Dieu. En effet, je me rendrai au sommet du Carmel, là où les vérités divines seront révélées. S'écria-t-il, brandissant la promesse de Dieu. Nous organiserons un défi sacré, un affrontement direct entre le Dieu vivant et les faux dieux. Les faux prophètes de Baal vont montrer ce dont ils sont capables, et nous invoquerons le nom de l'Éternel. La foule, électrisée, commença à murmurer d'excitation à l'idée d'un affrontement divin. Les réalités de leur souffrance émotionnelle se mêlaient à l'adrénaline de l'attente. Quand est-ce que cela aura lieu, Élie, demanda le jeune homme avec une ferveur grandissante. Ce jour prochain, répondit Élie, la voix ferme. Concentrons-nous sur notre croyance, et sachons que le Dieu qui répond par le feu est le vrai Dieu. Qu'une assemblée se forme, que chaque homme et chaque femme, chaque enfant d'Israël, soit présent pour voir la gloire de notre Seigneur. Les cris de joie et d'enthousiasme résonnèrent alors que Élie endossait le rôle de messager divin. Il savait que le pèlerinage vers le Carmel serait un acte de bravoure et de foi, une convocation de chaque cœur vers le seul vrai Dieu. Les jours qui suivraient seraient cruciaux. Le peuple se rassemblerait dans l'unité, ouvrant leur cœur et leurs esprits au pouvoir miraculeux de l'Éternel, laissant derrière eux les ténèbres de l'idolâtrie. Rappelez-vous, conclut Élie, notre Seigneur a promis, je ferai d'eux mon peuple, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Préparez-vous à voir sa grandeur, car au milieu des épreuves, il est le Dieu qui se manifeste et qui répond. La promesse de la révélation divine se tenait devant eux, prête à éclater comme un orage après une longue sécheresse. Le cœur d'Élie battait comme un tambour dans sa poitrine, remplissant d'espoir et de courage, conscient que cet affrontement marquait le tournant de l'histoire d'Israël. Car souviens-toi, peuple d'Israël, l'Éternel a dit, je ne vous abandonnerai jamais, car dans votre quête de lumière, mes promesses vous seront révélées. Alors que le soleil se levait sur le mont Carmel, une atmosphère électrique emplit l'air. Élie, le prophète chargé du mandat divin, se tenait là, la détermination inscrite sur son visage. Autour de lui, le peuple d'Israël, rassemblé avec espoir, observait chaque mouvement du prophète. Le moment tant attendu était proche. Dieu de nos ancêtres, regarde ta terre. Pria Élie silencieusement, levant les yeux vers le ciel. Son cœur battait d'un mélange d'appréhension et d'attente. Il savait que l'affrontement avec les 450 prophètes de Baal serait l'épreuve ultime de la foi d'Israël. Le défi allait bien au-delà de la provocation, il s'agissait d'une question de survie spirituelle. Les cris de ralliement retentissaient parmi le peuple, tandis que les prophètes de Baal, parés de leurs ornements, se frayaient un chemin dans la foule. Jézabel, dans son palais, pouvait sentir l'adrénaline de ses serviteurs se mêler à la frénésie, allant jusqu'à provoquer l'Éternel par ses rituels impurs. Élie, cependant, restait concentré, conscient que l'obscurité ne pouvait prévaloir contre la lumière divine. « Apportez des taureaux pour le sacrifice » ordonna Élie d'une voix forte. Les hommes s'affairèrent, respectant la direction du prophète. 2 taureaux furent amenés, mais Élie savait que son approche exigeait un acte de foi audacieux. « Je choisis le taureau pour le peuple de Baal,
et je vous laisserai choisir le vôtre. Préparez l'autel, mais n'y mettez pas de feu. » Les prophètes de Baal, pleins de fierté, acceptèrent le défi avec une arrogance que seul un mensonge pouvait engendrer. À présent, Élie s'adressa à la foule rassemblée. « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, allez-leur après. » Il observa le peuple d'Israël, un reflet d'hésitation mêlé de curiosité sur les visages. Puis les prophètes, convaincus de leur force, se mirent à invoquer Baal, criant désespérément, « Ô Baal, réponds-nous. » Ils se tailladèrent avec des couteaux, jetant leur sang sur l'autel. La danse du désespoir et du désespoir se déroulait sous les yeux d'Élie. Mais malgré leur frénésie, il n'y avait pas de réponse. Élie, profitant de ce contraste tragique, s'approcha de l'autel du Seigneur, butant sur des pierres anciennes, chacune témoignant de l'alliance de Dieu avec son peuple. Avec une assurance tranquille, il commença à réparer l'autel, plaçant soigneusement les 12 pierres, représentant les tribus d'Israël. Puis, prenant le taureau, il l'offrit à l'Éternel. « Apportez-moi de l'eau. » commanda-t-il, alors que les 12 seaux furent remplis et déversés sur l'autel, imprégnant le bois sacrifié. Il ne restait rien au hasard. Élie avait un plan, une invocation puissante à l'âme des Israël, au cœur du peuple. Elle leva les yeux au ciel, la prière sur ses lèvres. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, puisse-t-il être su que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur. Réponds-moi, Éternel, que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, qui ramène leur cœur. » Alors que sa voix résonnait comme une pluie douce sur un sol sec, une lumière éclatante descendit, le feu de Dieu consumant le sacrifice, l'autel et même les pierres. Le peuple tomba face contre terre, criant avec une voix unie, « L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. » Cette rencontre spirituelle transforma la foule. Élie avait révélé la véritable nature du Dieu vivant, et au milieu d'eux, une conviction nouvelle renaissait. Alors que l'horizon s'éclaircissait, les mots d'Élie restèrent gravés dans leur cœur, car l'Éternel a dit, « Je ne vous abandonnerai jamais, car dans votre quête de lumière, mes promesses vous seront révélées. » Que le peuple se lève avec une foi renouvelée pour poursuivre sa mission sacrée. Alors que le peuple se relevait, ébloui par la manifestation du pouvoir d'Israël, une intense ferveur spirituelle s'empara des cœurs. Les murmures de louanges s'élevaient vers le ciel, emplissant l'air comme un parfum d'adoration. Élie, le regard fixé sur les visages illuminés, ressentait une onction palpable. « Écoutez, peuple d'Israël !» s'écria-t-il avec véhémence. « C'est l'Éternel, notre Dieu, qui a répondu à notre cri. Ne laissez pas cette précieuse vérité s'estomper, car aujourd'hui est un jour de rédemption. Il est temps de renverser les autels de Baal qui ont souillé notre héritage. » Son appel résonnait à travers les montagnes. Les cœurs autrefois lourds d'incertitude se transformaient en instruments d'adoration. Élie, avec son autorité divine, ordonna au peuple de se rassembler autour des feux qui avaient consumé l'ancien autel, un symbole de purification spirituelle. Mais alors que la joie abondait, une ombre grise pesait sur l'horizon. Des nuages sombres s'accumulaient. Élie se tourna brusquement, sentant un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Il entendit au loin le bruit menaçant des rituels de Jézabel, la reine impie qui se dressait telle une ombre sur le peuple d'Israël. « Allez, mes frères !» déclara Élie, un zèle ardent animant sa voix. « Nous devons continuer cette œuvre. Rassembler tous les prophètes de Baal. Ont-ils réellement la puissance d'un Dieu vivant? Je dis que si nous sommes le peuple de Dieu, nous devons nous lever contre les ténèbres. » Les hommes se mirent en marche, entraînant avec eux les femmes et les enfants, chacun cœur empli d'espoir et de détermination nouvelle. Élie les guida jusqu'à la vallée où s'étaient tenus les cultes de Baal. Là, les idoles se tenaient en silence, nues et sans affection. Ce lieu de désespoir devait devenir un témoignage de repentance et de renouveau. Accompagné de plusieurs parmi le peuple, Élie dénonça les pratiques idolâtres. Ceux qui servent Baal, où sont leurs dieux? Nulle part, car ils n'existent pas. L'Éternel, lui, est ici, parmi nous, et il a prouvé sa fidélité. Les cris d'une révolte gutturale s'élevèrent des rangs des prophètes de Baal. Menés par un prêtre en chef, ils se moquèrent d'Élie. « Où est donc ton Dieu? Qu'il se manifeste, ou nous considérerons tes paroles comme vaines. » Élie, imperturbable, se tourna vers eux et déclara, « Vous m'avez défié, mais sachez que le vivant Dieu répond à ceux qui s'approchent de lui. Ici se jouera notre destin, et vos faux dieux ne pourront faire face à la sainteté de l'Éternel. » Ces mots portaient le poids d'une autorité qui transcendait la situation.
L'atmosphère se teinta d'un sentiment de défi, car Élie proposa un nouveau défi, que chacun d'entre nous prépare un sacrifice, et que le feu descende du ciel pour en faire preuve. Le vrai Dieu répondra. Les prophètes de Baal, considérant leur chance de triomphe, acceptèrent avec arrogance. Ils se mirent à chanter des hymnes pour invoquer leur Dieu. Élie, de son côté, priait intensément, sentant l'Esprit du Seigneur l'inspirer dans cette épreuve décisive. Alors qu'ils dansaient autour de leur autel, l'Éternel commença à se mouvoir dans l'esprit d'Élie. Le prophète sentit une certitude se lever au sein de lui, une révélation puissante s'approchant à grands pas. On peut dire que c'est là que la gloire de Dieu sera révélée. Murmura-t-il avec ferveur, tandis qu'un vent sacré commençait à souffler. Tout en observant le chaos des prophètes de Baal, Élie se tenait fermement, sachant que Dieu, dans sa souveraineté, allait se manifester de manière éclatante et inattendue. Au seuil de la tente, Élie sut qu'un tournant s'annonçait. Car l'Éternel a dit, « Je ferai de toi un témoin de ma puissance, et par toi, je rassemblerai ceux qui errent dans les ténèbres, car mes promesses, elles, ne failliront jamais. » Le temps semblait s'être arrêté alors que le défi était lancé. Élie, debout au milieu des débris des impassés idolâtres, observait avec une intensité grandissante les prophètes de Baal, qui s'ingéniaient à insister dans leur chant désespéré. Leurs cris résonnaient, mais leur foi vacillait, car ils savaient au fond d'eux que leur appel demeurait sourd au ciel. Élie, lui, demeurait calmement ancré dans la certitude de la présence de l'Éternel. Il leva les yeux au ciel, là où un voile de nuages sombres était en constante progression. Son cœur battait avec ferveur lorsque le Saint-Esprit lui donna une vision, le feu du ciel, prêt à descendre. « Si l'Éternel est Dieu, suivez-le » s'écria-t-il, une voix chargée d'autorité. Son regard pénétrait l'assemblée avec une clarté qui transforma la peur en détermination. « Préparez le sacrifice, et que l'on n'ajoute rien, mais prions en toute vérité. Le vrai Dieu se manifestera sur ce mont, et détruira les œuvres des hommes. » Les prophètes de Baal, tétanisés et pourtant obstinés, se mirent à frapper le sol avec leurs pieds en dansant autour de leur autel, leurs cris devenant de plus en plus frénétiques. Élie, dans une sérénité surnaturelle, se mit à prier plus intensément. Son cri monta vers le ciel, « Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, manifeste-toi en ce jour, et que le peuple sache que tu es le Dieu vivant, et que moi, je suis ton serviteur. » Les heures passèrent, et la lumière du jour s'éclipsait lentement, laissant place à une obscurité pesante. Les prophètes de Baal, s'usant dans leur effort, commencèrent à se décourager. L'un d'eux, désespéré, s'écria, « Peut-être que notre Dieu voyage ou est occupé à vaquer à d'autres affaires. » Élie, avec une sagesse divinement inspirée, répondit, « Peut-être que vos faux dieux dorment ou ont besoin de réveil. » Le peuple, agité, regardait les deux camps, les âmes en proie à l'incertitude. Élie, conscient de la nécessité d'une action divine, s'éleva dans la prière, plaidant avec une ferveur renouvelée. « Montre ta gloire, Éternel. Que ce soit aujourd'hui l'accomplissement prophétique afin que l'ensemble de cette nation revienne à toi de tout cœur. » Alors qu'il terminait sa prière, de sombres nuages s'éloignèrent soudain, laissant place à une clarté troublante. La terre trembla légèrement sous les pieds des témoins, et le vent commença à souffler, comme un doux murmure de promesse. Au même moment, une flamme jaillit du ciel, tel un éclair divin, consumant le sacrifice, l'autel et même le sol alentour. Le ciel s'ouvrant alors, la voix de Dieu résonna, montrant sa puissance incommensurable. Les visages s'éclairèrent d'effroi et de crainte, tandis que le peuple tombait à genoux, leur esprit enfin éveillé à la majesté du Créateur. « L'Éternel, c'est lui qui est Dieu » s'écria un homme parmi la foule, sa voix pleine d'émerveillement. Un murmure de crainte révérentielle parcourut la masse. Élie, levant les bras en signe de louange, savait que la victoire avait été remportée. Mais en son esprit, un nouveau poids, un appel encore plus grand, se faisait sentir. Il regarda autour de lui, et l'Éternel s'adressa à lui en son cœur. « Élie, ce n'est pas juste la victoire d'aujourd'hui, mais le réveil de ma nation. Le temps approche où le cœur des hommes sera renouvelé et je ferai surgir un reste, un peuple qui m'adorera en esprit et en vérité. » Il comprit alors que l'œuvre de Dieu se poursuivait, et qu'à travers cette victoire, un plan divin bien plus vaste se révélait. Dans l'ombre un défi remporté, une lumière nouvelle se dessinait dans le dessein providentiel de Dieu, car il est écrit, « Je ferai un rempart autour de mon peuple, et là où il y a désespoir, je ferai surgir l'espérance. » Tandis que la poussière se calmait autour du mont Carmel, une atmosphère de renouveau flottait dans l'air. Élie, toujours sur le sommet, ressentait la présence tangible de l'Éternel. Les cris de louange des hommes s'élevaient comme une douce mélodie,
tandis que le vent portait avec lui les murmures d'un cœur retrouvé. Les prophètes de Baal, désormais sans voix, étaient en proie à la désolation. Élie, saisi par un zèle ardent, se tourna vers eux, le regard empreint de défi et de compassion. Vous avez suivi les illusions de ce monde, mais regardez maintenant. Le Dieu vivant se révèle aujourd'hui. Abandonnez les fausses pratiques et revenez à la vérité. Les habitants de la terre, leur cœur battant comme un tambour, prenaient conscience du poids de leurs péchés. Élie, dans son autorité, ordonna qu'on les conduise à la source d'eau vive. Sur ces paroles, un profond silence s'installa, laissant place à une introspection collective, où chaque âme pesait le chemin parcouru et les choix désastreux qu'elle avait fait. Mais le défi d'Élie n'était pas simplement d'appeler à la repentance. L'Éternel lui avait révélé un projet, un rétablissement radical et audacieux de son peuple. Élie convoqua tous les jeunes de la nation à se rassembler autour de lui. Faites que l'on bâtisse un autel à l'Éternel, car il ne désire pas des sacrifices vides, mais des cœurs qui lui sont consacrés. Avec un enthousiasme fervent, les villageois accoururent, se mettant à l'œuvre. Des pierres furent empilées, et bientôt, un autel en pierre attestait de ce désir ardent de retourner à Dieu. Pendant ce temps, Élie se mit à prier, implorant l'Esprit divin de descendre une fois de plus sur le peuple. Éternel de l'univers, regarde ce peuple. Que cette œuvre soit un témoignage vivant de ta miséricorde. Que ceux qui se sont détournés de toi reviennent à leur rocher de salut. Sa voix, remplie d'un amour ardent, s'élevait tel un parfum d'encens. Il ordonna ensuite qu'on remplisse des jarres d'eau pour les répandre sur le sacrifice, en un acte de foi et de défi à ceux qui n'étaient pas encore convaincus. L'eau, symbole de purification, était versée en abondance, trempant le bois et coulant dans les sillons, tandis qu'un air de sacré emplissait l'atmosphère. Le peuple observait en silence, émerveillé par l'audace avec laquelle Élie proclamait le nom de l'Éternel. Alors que la lumière du ciel déclinait, un retour à la sainteté semblait à portée de main. Finalement, Élie leva les yeux vers les cieux encore une fois, intensifiant son cri. Ô Éternel, exauce-moi, afin que ce peuple sache que tu es l'Éternel, et que ce que je fais ici est dans ta volonté souveraine. Que cette nation sache que ton amour demeure à jamais. Et, dans un instant suspendu, le ciel réagit. Un bruit sourd se fit entendre, et un éclair de lumière illumina une nouvelle fois le ciel. La flamme jaillit de nouveau, consumant le sacrifice ainsi que tout ce qui l'entourait. Le peuple, illustrant l'unité sous l'ombre de la divinité, tomba davantage à genoux, adorant l'unique vrai Dieu. Le Seigneur a exaucé nos prières. S'écria un homme dont la voix résonna puissamment dans la foule. La foi germait en chaque cœur, et une nouvelle révolution spirituelle était prête à embraser cette génération. Élie savait que ce n'était que le début. Dans l'obscurité lumineuse des promesses de Dieu, il perçut une nouvelle vérité éclatante: le jour approche où mes enfants seront immergés dans un esprit de prière et de sanctification. Je ferai jaillir la source de la vie dans des cœurs asséchés. Cela est écrit, il viendra, ce jour où je donnerai un cœur nouveau à mon peuple, et où je mettrai en lui un esprit nouveau. Le prophète était conscient que la lumière brillante qui venait d'apparaître était le prélude d'une œuvre bien plus vaste que ce qu'il avait déjà vu. Alors que l'éclat du feu divin s'évanouissait lentement, les cœurs du peuple tout entier étaient encore marqués par la manifestation de la puissance de l'Éternel. Les cris de joie retentissaient autour d'Élie, et une vague de contrition et de ferveur, telle une marée montante, envahissait les âmes. Chaque regard était tourné vers le prophète, l'homme qui avait osé défier les ténèbres pour proclamer la gloire de Dieu. Écoutez, peuple d'Israël, s'écria Élie avec une autorité renouvelée. Ce n'est pas seulement un feu qui a consumé le sacrifice, mais c'est la promesse vivante de notre Dieu qui a été révélée. Aujourd'hui, il a agi. Ces mots, pleins d'un souffle prophétique, pénétrèrent les cœurs comme une flèche, éveillant un émoi sacré. Des murmures de repentance et de louange s'élevèrent, se mêlant en une harmonieuse mélodie d'adoration. Les hommes et les femmes, au bord de l'impasse spirituelle, avaient enfin trouvé leur chemin de retour. Élie, voyant la profondeur de cette renaissance, comprit que le chemin à parcourir était encore long. Ce feu qui a flambé aujourd'hui est le symbole de ce qui va naître en vous, affirma-t-il. Mais sachez cela, le chemin du retour à Dieu exige des cœurs sincères, un engagement, un renoncement aux anciens idoles. Le peuple, bien que convaincu, hésitait. Les vieux démons de la culture païenne, ancrés dans des générations, murmuraient encore des promesses de satisfaction illusoires. À ce moment, Élie se rappela au fond de son être la promesse scellée par l'Éternel. Il se mit à genoux et implora, ô Dieu, donne-leur un cœur de chair, un cœur qui aspire à ta loi, qui se détourne des fausses voies. Une brise légère, porteuse de la sagesse céleste, souffla sur les lieux, et Élie se leva,
un éclair de clairvoyance illuminant son visage. Dans la lumière flamande du jour qui décline, il discernait une vision frappante. Au-delà de la situation présente, il devinait le rouleau de l'histoire de son peuple, tissé dans le plan divin de salut et de rédemption. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui que l'Éternel agit, mais pour les générations à venir. Déclara-t-il. Je vous invite à faire alliance avec notre Dieu, un acte de foi et de dévotion. Ainsi, nous pourrons voir des merveilles au-delà de notre compréhension. Le peuple, désormais bouleversé, était prêt. Unis dans leur désir de changement, ils répondirent à l'appel d'Élie, levant leurs mains vers le ciel avec reconnaissance. Des cris des âmes nouvelles s'élevèrent, purifiant l'atmosphère, balayant les doutes restants. C'est alors qu'Élie, pressentant que le Seigneur préparait encore une heure plus grande, chercha dans son cœur ces vérités révélées. Le vrai retour à Dieu ne se limite pas à un feu qui descend du ciel, mais à un feu qui embrase nos âmes, illuminant nos cœurs troublés de sa présence. De nouvelles exhortations jaillirent de sa bouche, des promesses irrévocables, telles des sourds tonnerres, ainsi dit le Seigneur, je ne vous délaisserai pas. Je suis votre refuge, votre force. Au milieu de la tempête, vous serez mes enfants. Ces paroles résonnèrent au fond des âmes, soulevant une aspiration ardente vers une promesse de renouvellement. Alors que la lumière de la fin du jour enveloppait le mont Carmel, Élie savait qu'un nouveau chapitre spirituel s'ouvrait. Le ciel étoilé s'approchait peu à peu, et avec lui, une promesse divine scellée, car voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle germe, ne la reconnaissez-vous pas? Je mettrai des rivières dans des lieux déserts, et je ferai jaillir la vie où il n'y avait qu'aridité. C'était une révélation majestueuse du plan souverain de Dieu, une promesse à la fois actuelle et future, invitant chacun à plonger dans l'inexploré, à saisir la main divine qui guida toujours. Élie se tenait là, au sommet du mont Carmel, les yeux fixés sur le peuple en émoi, encore ébranlé par la manifestation éclatante de la puissance divine. Les cris de louange qui avaient résonné et s'apaisaient lentement, laissant place à des murmures de crainte et d'émerveillement. La lumière du feu de Dieu, qui avait consumé l'autel, brillait encore dans les cœurs, un flambeau d'espoir pour un peuple qui avait longtemps connu les ténèbres. Et la soudaine prise de conscience de la grandeur de l'Éternel était palpable. Toutefois, Élie savait que cette rencontre spirituelle n'était pas une fin en soi. Avec la force que lui conférait l'Esprit, il se tourna vers ceux qui l'entouraient, conscient que leur cœur devait maintenant être réuni dans une seule direction, celle du vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Ô peuple d'Israël! S'écria-t-il avec une voix pleine de passion. Aujourd'hui, vous avez vu la gloire de l'Éternel, le Dieu vivant. Ne vous laissez pas ébranler par les ombres de votre passé. Abandonnez les idoles qui vous ont trompé et revenez à celui qui est votre refuge. Sa voix faisait écho dans le silence, troublant les âmes endormies par l'idolâtrie. Élie, alors inspiré, demanda au peuple de s'unir autour d'un engagement commun. Faisons alliance avec notre Dieu. Proclamons notre fidélité et interrogeons nos cœurs sur ce que nous avons laissé, des mensonges, des pratiques qui nous ont détournés de notre héritage. Cette exhortation éveilla une réponse enflammée. Un murmure affirmatif parcourut l'assemblée, une vague de conviction montant tel un feu dans la braise. Les parents prirent leurs enfants par la main, et les grands-parents levèrent leurs yeux vers le ciel, conscients que le temps de la restauration était à portée de main. Élie, dans son cœur, savait que la promesse de Dieu ne se limitait pas à ce miracle du feu, mais qu'elle embrassait une perspective de renaissance spirituelle pour les générations. Il se mit à prier avec ferveur, implorant l'Éternel d'étendre sa grâce sur ce peuple repentant. Seigneur, ouvre leurs yeux et révèle de ta lumière. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Les cieux semblaient répondre à cette supplication, car une lumière douce émergea peu à peu, filtrant à travers les nuages qui s'étaient dissipés après l'orage de l'après-midi. Le peuple, sensibilisé par le miracle du matin, commença à pleurer, non pas de désespoir, mais de joie. Élie savait que le vrai travail de la rédemption commençait maintenant, un processus sacré où la foi allait être purifiée par les larmes et les cris d'adoration. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Poursuivit-il avec une autorité que Dieu lui imposait. C'est aujourd'hui un nouveau commencement. Laissez derrière vous l'esclavage de l'idolâtrie. Démontrez votre foi non seulement par vos mots, mais aussi par vos actions. Renversez les autels de Baal, construisez des autels au Seigneur de gloire. Le tumulte s'apaisa alors qu'un esprit unitaire gagnait l'assemblée. En un instant, des familles se dirigèrent vers les restes des emblèmes idolâtres, maintenant des symboles d'oppression et de mépris. Élie, observant cette transformation, se laissa envahir par la joie, conscient que l'œuvre de Dieu était bien plus vaste que ce qu'il aurait pu imaginer. Le récit d'Élie résonnait dans le cœur du peuple, la victoire sur Baal était aussi une victoire sur eux-mêmes, une restauration des identités spirituelles.
Les pierres furent rassemblées, et l'effort collectif pour bâtir un nouvel autel à l'Éternel commença. Chaque coup de marteau frappait non seulement le sol, mais aussi le cœur de ceux qui avaient longtemps erré. Élie, au milieu de ce renouveau collectif, entendait déjà murmurer en lui les paroles du Seigneur, « Voici, je ferai quelque chose de nouveau, maintenant cela va germer, ne le reconnaîtrez-vous pas ?» Élie discernait le travail de Dieu parmi son peuple. Il se tenait là, reconnaissant que les promesses divines se déroulaient bien au-delà de ce qu'il avait pu envisager. Peu importe les combats à venir, sachez cela, votre libération commence ici. La lumière de l'Éternel brille sur toutes les ténèbres, et aucun luxe de ce monde ne pourra entraver son plan. Proclama-t-il. Alors qu'il voyait le peuple s'élancer dans un fervent travail de réconciliation avec Dieu, une promesse encore plus grande se dévoilait dans son esprit. Quand viendra le temps de l'accomplissement de mes promesses, dit l'Éternel, alors je ferai jaillir un véritable courant de bénédiction, un foyer de lumière pour ceux qui cherchent la vérité et l'espérance. Ainsi, Élie regardait son peuple se lever dans un nouvel engagement, conscient que la lutte pour la lumière était à peine commencée, et que chaque pierre posée sur cet autel serait un témoignage pour les générations à venir du pouvoir incommensurable de l'Éternel.